Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a un personnage essentiel qui n'apparaît pas à l'écran. Nos yeux sont parfois focalisés sur ce qui se voit, au point de passer à côté de celui qui ne se voit pas. C'est sur le générique que nous voyons en évidence son nom. Heureusement, Saint Luc a pris soin de mettre un coup de projecteur sur cette personne. Saint Jean aussi, ailleurs dans son évangile, quand il rapporte les propos de Jésus à Nicodème, « Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. » Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit, poursuit-il. On ne le voit pas. Cette personne bien présente dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint. Nos yeux pourraient s'arrêter sur ceux qui semblent être les acteurs principaux de ce passage. Jésus, que Marie et Joseph portent et conduisent au temple pour le présenter au Seigneur. Marie et Joseph, Siméon, Anne. Mais, pour que nous n'oublions pas celui qui est essentiel, Saint Luc prend soin de le nommer 3 fois, en 3 versets successifs. Une telle répétition vaudrait une remarque de la part d'un professeur qui corrigerait une copie et qui suggérerait probablement l'emploi de conjonctions de coordination. Mais cette répétition est bien utile pour nous, qui risquons si facilement d'oublier celui que nous ne voyons pas et que nous mentionnons pourtant à chaque fois que nous faisons notre signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il a donc une place centrale dans cet évangile. L'Esprit Saint était sur Siméon. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. L'Esprit Saint. Nous l'avons reçu, toi et moi, nous avons reçu le don de l'Esprit Saint le jour de notre confirmation. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Nous sommes devenus comme Siméon, mais peut-être nous arrive-t-il d'oublier celui que nous ne voyons pas. Recevez l'Esprit Saint, dit Jésus. C'est concret. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir permis que Saint Luc mentionne à 3 reprises, en 3 versets, la présence de ton Esprit Saint, afin que nous soyons attentifs à lui, à sa présence, à son action, tant dans la vie de Siméon, qui nous est rapportée aujourd'hui, que dans la nôtre, dans la tienne, dans la mienne. Les 3 expressions que Saint Luc emploie sont très belles. Elles présentent la manière avec laquelle, ô Esprit Saint, tu interviens dans notre vie. L'Esprit Saint était sur Siméon. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint, dit saint Paul. Nous pourrions dire que c'est nous qui abritons l'Esprit Saint en quelque sorte, qu'il vient faire sa demeure en nous. Mais Siméon ici est comme enveloppé par l'Esprit Saint. Ou comme pour le baptême de Jésus, l'Esprit Saint descendit sur lui sous l'apparence d'une colombe. Ce qui est beau dans cette expression, Seigneur, c'est qu'elle montre bien que aucun d'entre nous, ni Siméon, ni toi, ni moi, ne possédons l'Esprit Saint. Il nous est donné, il ne nous appartient pas, comme la rosée sur la terre,
qui ne lui appartient pas, mais qui permet à la semence de germer, de porter de beaux fruits. L'Esprit Saint est sur Siméon, l'Esprit Saint est sur moi. Et je te demande, Seigneur, de renouveler ce don aujourd'hui. Viens, Esprit Saint. Siméon avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ. L'Esprit Saint parle, si j'ose dire. Oui, il est une parole vivante, une personne vivante, c'est Jésus, la parole vivante que l'Esprit Saint révèle. Siméon a su reconnaître sa voix, comme tant d'autres. Il est bon, Seigneur, que j'apprenne à discerner ce qui vient de toi, à écouter ton Esprit Saint. Avant sa nouvelle série sur l'évangélisation, le pape François, il y a quelques semaines, a fait une série de catéchèses sur le discernement. Peut-être peuvent-elles nous aider, Seigneur, pour apprendre à écouter ton Esprit Saint, comme Siméon a su l'écouter. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. On aurait presque envie d'imaginer le vieillard Siméon, puisqu'on y dit qu'il s'agit quand même d'un vieil homme. On aurait presque envie d'imaginer le vieillard Siméon dans un fauteuil roulant, poussé par l'Esprit Saint, tant il est la figure de celui qui se laisse conduire par l'Esprit. Laissez-vous conduire par l'Esprit, dit saint Paul. Il se laisse faire. Me laisser faire. L'image du fauteuil n'est peut-être pas parfaite, car nous savons bien que le Seigneur ne détruit pas notre volonté et n'agit pas à notre place, mais elle exprime le fait de vraiment se laisser faire, de vraiment se laisser conduire par l'Esprit. Siméon a confié les manettes de son fauteuil, de sa vie à l'Esprit Saint. Quel modèle! Quel modèle pour toi et moi! Et nous découvrons, avec Siméon, combien l'Esprit Saint peut être un personnage clé de notre vie. Celui qui est sur nous, celui qui nous parle, celui qui nous conduit. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des fils à son image et qui, comme Siméon, encore et toujours, nous permet de reconnaître la présence de Jésus quand il entre dans son temple, la présence du Messie, du Seigneur, du Christ, de le reconnaître dans notre vie et de le reconnaître en particulier dans l'Eucharistie, quand il entre au temple, le temple de nos églises et le temple de notre cœur, son sanctuaire qu'il a choisi. Mais comment, Seigneur, ton Esprit Saint peut-il devenir un personnage clé de ma vie? D'abord en le recevant. Si je ne l'ai pas encore reçu, en demandant sans hésitation, sans crainte, le sacrement de la confirmation qui vient parachever mon baptême. Ensuite, en l'invoquant chaque jour. Il y a dans l'Église cette belle tradition, le 1er janvier, de confier l'année nouvelle à l'Esprit Saint en prenant le chant du Veni Creator. Et pour montrer l'importance de confier cette année nouvelle à l'Esprit Saint, l'Église a choisi d'accorder une indulgence plénière avec le chant du Veni Creator le 1er janvier. Bon, alors peut-être que je ne l'ai pas fait le 1er janvier, mais il n'est jamais trop tard pour confier cette année à l'Esprit Saint. Voilà, il reste encore 11 mois, profitons-en. Et puis peut-être, puis-je chaque jour, du moins aujourd'hui, peut-être puis-je confier ma journée à l'Esprit Saint. Oui, viens Esprit Saint, viens sur moi, comme sur le vieillard Siméon. Parle-moi, comme au vieillard Siméon. Conduis-moi, comme le vieillard Siméon. Conduis-moi vers Jésus, pour que je puisse le reconnaître, pour que je puisse un jour dire moi aussi, maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Je te remercie, mon Dieu.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.